Alors, la suite du cours sur ces histoires de coefficients directeurs et d'ordonnées à l'origine. Donc, je vous rappelle qu'on a dit que M donc était le coefficient directeur, c'est lui qui va faire l'inclinaison de ma droite, c'est la hauteur d'une marche, et donc P est l'ordonnée à l'origine, le niveau auquel la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc, on a deux cas particuliers à examiner. Qu'est-ce qui se passe si M vaut 0 ou si P vaut 0? Alors, on les a déjà définis au départ. Dans le premier cours, on a dit si M égale 0, on a une fonction constante. Si P égale 0, on a une fonction linéaire. Et ben, graphiquement, ça va se traduire comment? Un cas particulier. Si M, on va commencer par P. Alors, si c'est P qui vaut 0, P, je vous rappelle, on a dit, c'est l'ordonnée à l'origine. C'est le niveau auquel la droite coupe l'axe des ordonnées. Ben, ça veut dire que la droite va couper l'axe des ordonnées au niveau 0. Et donc, on va retrouver ce que vous avez vu en troisième, c'est-à-dire que dans le cas d'une fonction linéaire, la droite passe par l'origine du repère. Si P égale 0, c'est-à-dire pour les fonctions linéaires, fonction linéaire, alors dans ce cas, la droite passe par l'origine du repère. Repère, voilà. Si c'est M qui vaut 0, on avait dit dans les définitions que ça correspondait ça à une fonction constante. Graphiquement, ça va donner quoi? Donc, on a dit M, c'est le coefficient directeur, c'est la hauteur d'une marche lorsque je décale d'une unité. Dire que je monte de 0 ou que je descends de 0, ça va vouloir dire quoi sur ma droite? Ça veut dire que le décalage vertical, il est réduit à 0. Si le décalage vertical est réduit à 0, c'est que vous êtes à plat, c'est-à-dire que votre droite, elle va être parallèle à l'axe des abscisses, ou encore horizontale. Si M égale 0, c'est-à-dire pour une fonction constante, alors la droite est horizontale. Voilà, donc là vous êtes à peu près bien pour les représentations graphiques de fonctions affines. Cette fois-ci, c'est complet.